Tu parles trop 62. Aujourd'hui, grand beau soleil suite à la neige d'hier. Ce qui me fait penser aux saisons, au mouvement, au changement, à nos humeurs qui peuvent parfois nous tromper et surtout cette tendance, et je vais parler de moi, à m'amalgamer à mon état. Et tout à coup, quand je suis vraiment dans la confusion, parce que en fait, je suis vraiment pas bien, eh bien, c'est comme si je tirais une règle qui devient absolue, qui devient figée en fait. Et du coup, je me souhaite de faire vraiment attention à cette façon de procéder parce que du coup, en m'amalgamant à mes états, eh bien, je passe à côté des fois de cette traversée émotionnelle, de cette traversée compliquée dans la chair en fait et puis dans l'esprit. Mais du coup, je passe à côté de cet endroit où je pourrais relativiser en me disant que voilà, ça va changer, ça va bouger, à un moment ça va basculer dans autre chose. Et vraiment, voilà, c'est ma réflexion là de l'instant. Le fait de pouvoir vraiment se détacher de l'état que l'on traverse et pouvoir la regarder avec distance ou la prendre de plein fouet, c'est possible, mais en se disant là c'est une traversée tout de suite, là, maintenant, et ça peut changer. Alors ça peut ne pas changer très vite, mais ça peut changer à un moment ou à un autre. Voilà, je voulais partager ça et aussi je le relie vraiment complètement à une journée où j'ai beaucoup dormi. La nuit dernière, je crois que j'ai dormi 10 heures d'affilée. Ça fait une éternité que j'avais pas fait une nuit comme ça, en me réveillant plusieurs fois. J'ai fait d'ailleurs un drôle de rêve. J'ai rêvé que j'avais perdu un œil. En tout cas, j'avais un œil avec un pansement. Il me semblait pas que c'était une opération, il me semblait que c'était vraiment définitif dans mon rêve. J'avais un œil en moins. Et du coup, ça m'a rappelé à une expérience que j'ai vécue en 2017, où j'ai failli perdre un œil, en effet, dans une résidence en répétition. Donc il y avait une structure qui fonctionnait comme un manège avec un mât et je me suis rentré le mât dans l'œil. Donc le mât a rebondi sur mon œil. Donc j'ai appris par la suite par un médecin qu'en fait nos yeux étaient comme une balle de tennis. Donc vous voyez, si vous rentrez un objet pointu dans une balle de tennis, ben, ça rebondit. Mais bon, ça n'enlève rien au choc, au fait que du coup eh bien, ma cornée a été extrêmement fragilisée, qu'il a fallu que je garde le lit et que je reste dans le noir pendant assez longtemps, et ce qui m'a valu de récupérer complètement mon œil. Mais du coup je ne sais pas si c'était un rêve lié à ce trauma, puisque hier je vous parlais des traumas. Mais en tout cas, comme je me l'étais dit en 2017, je me suis redit de toute façon, si je perds un œil, il m'en restera un, puisqu'on a la chance d'en avoir deux. Bref, je me suis égarée, mais tout ça pour dire que les 10 heures de sommeil ont été salutaires pour mon cœur, pour mon cœur certainement, pour mon corps aussi, et pour mon esprit. Donc le repos, effectivement, c'est quelque chose qui, pour moi, est compliqué. Je culpabilise, en fait, de me reposer. Donc, je repousse toujours à plus tard le moment de me reposer. Mais je dois dire que j'en tire des bénéfices. Voilà, bonne fin de journée. À demain.